Alors, Dune, pour moi, c'est une histoire à la fois de désamour et d'amour, et je vais m'en expliquer. J'ai commencé par le premier tome, enfin, quand je dis commencer par le premier tome, j'ai dû commencer et stopper 3 lectures et donc relectures avant d'arriver au bout. J'aimais pas. Voilà, au début, j'avais un peu de mal. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup adorent l'écriture de Frank Herbert, son style. Moi, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal parce que je trouve que ça fait partie de ces auteurs des années 70 dont le style a un peu vieilli, il est très daté, assez ancré dans ces années 70, dont je ne trouve pas que le style a produit le meilleur. Alors évidemment, le style de Frank Herbert, il a rien à voir avec d'autres auteurs de science-fiction. Il est quand même beaucoup plus riche, hein. Voilà, je vais pas cracher dans la soupe non plus. Je suis allé au bout. J'ai plutôt apprécié, au final, le développement, la caractérisation des personnages. Donc évidemment, hors de cette première lecture du tome 1, je suis allé sur le tome 2, Le Messie de Dune. Beaucoup plus court, hein, effectivement, beaucoup plus court et selon moi beaucoup plus riche. Alors là, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré le développement de Paul. Bah, il est inattendu par rapport à ce qui était décrit dans le premier tome. Je dis rien parce que ceux qui ne l'ont pas lu, bah, ce serait dommage quand même de spoiler à ce point, notamment par rapport au film, etc. Donc, plutôt pas mal. Ce qui fait que, arrivant à la période de ces vacances de Noël, je me suis dit, bah, il faut que j'engage la lecture du tome 3, Les enfants de Dune. Et alors, pour moi, on est encore un stade au-dessus. C'est-à-dire que, alors je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque je n'en suis qu'à la moitié. Mais cela dit, cette moitié, elle m'enthousiasme. Parce qu'on retrouve les personnages développés dans le premier et le deuxième tome. D'autres, non pas apparaissent, mais en tout cas d'autres viennent et sont davantage développés. Évidemment, on se retrouve sur Arrakis, hein, qui est le lieu même où tous ces protagonistes se retrouvent, en plus avec des confrontations qui sont inattendues. Là, pareil, je dis pas parce que ce serait dommage. On a les enfants de Paul, les enfants de jumeaux de Paul, qui sont ici présents, qui sont un petit peu le centre névralgique de toute cette nouvelle intrigue. Et c'est vraiment très bien. Je trouve que là, il y a un développement des personnages, des confrontations entre des personnages, comme je le disais, qui sont inattendus et qui sont très bienvenus. Bref, tout ça, moi, m'enthousiasme vraiment. Donc j'ai hâte d'arriver au bout, hein. Là, je reconnais que je suis avide de cette lecture que je recommande vraiment tout particulièrement. Par contre, moi, j'ai un bémol, c'est sur l'édition. Alors, après pas mal d'hésitations, j'ai choisi d'aller sur la nouvelle édition qui est encensée. Moi, je suis mitigé. Qualité de fabrication, je déteste le papier. Je trouve quand même qu'il aurait pu y avoir un papier de meilleure qualité. La couverture, elle est d'une grande fragilité. Voilà. J'ai dû à un moment donné changer de ce tome-là parce que la couverture était abîmée. Je me suis rendu compte que faut en prendre un grand soin si on veut qu'il dure. Et je serais curieux de voir ces livres dans une dizaine d'années. Je suis pas convaincu qu'ils franchiront la barrière du temps comme on l'imagine. Et puis moi, ce qui m'a un peu plus embêté, c'est des coquilles, hein. C'est-à-dire que il y a une relecture qui aurait dû être un peu plus attentive. Parfois, c'est rare, hein. Attention, je suis pas en train de dire que le volume est truffé d'erreurs. Il y a notamment 2 fois un personnage qui est décrit, enfin pas un personnage qui est décrit, mais disons un personnage qui est annoncé, alors que c'est pas lui. Alors donc j'ai crayonné, j'ai rectifié le show. Bah, pour moi, c'est pas admissible dans une édition de ce type qui, je crois, fait l'objet d'une nouvelle traduction, semble-t-il, hein. En tout cas, peut-être les 2 premiers tomes. Pour ceux-là, je suis pas certain. Donc d'une nouvelle traduction. Bon, il y a des erreurs qui n'ont pas leur place. Une histoire, quand même, qui a plusieurs décennies, qui fait l'objet d'une nouvelle édition, qui marche plutôt pas mal. Donc l'éditeur ici s'y retrouve sur le plan financier. Et je trouve que voilà, il y a une relecture supplémentaire qui manque. Alors là, quand on arrive sur des tomes, si on cumule les trois, on est à plus d'une vingtaine d'euros sur chacun d'entre eux.
Donc non, il y a des choses qui sont pas tolérables. C'est un petit peu mon coup de gueule par rapport à cette édition. Ça n'enlève rien à la qualité d'ensemble, hein. Donc pour résumer, début mitigé sur le tome 1, le tome 2 encore mieux, et le tome 3 où là on arrive à quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça, c'est ma lecture de ce Noël 2024.